Pourquoi il est devenu noir? Bonjour, bienvenue à tous. Je vois qu'il y en a déjà certains qui sont connectés. Merci beaucoup de votre participation. On va attendre une minute que tout le monde puisse se connecter avant de commencer. En attendant, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et d'où vous venez dans le chat. Alors, pour utiliser le chat sur ordinateur, vous pouvez directement aller à droite. Et par contre, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez scroller votre écran et puis vous aurez accès au chat. Du coup, en attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter. Je m'appelle Noémie, je suis responsable des opérations chez Extra Cadabra. Et aujourd'hui, je vais être l'animatrice pour du coup ce webinaire. Donc, je rappelle l'objectif. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner des conseils RH pour bien se préparer au JO 2024. Et ça, pour tout le secteur HCR et aussi nos amis de l'événementiel, bien sûr, on ne va pas les oublier. Et du coup, pour ça, nous avons deux invités de marque, Nelly et Rémi. Je vais vous laisser vous présenter, Nelly. Yes, j'y vais. Donc Nelly de Combo, effectivement, donc responsable commercial spécialisée pour tout le secteur, comme on l'a dit, HCR. Et donc Combo, une solution RH, et on a pris l'angle de la planification jusqu'à la prépa paye. L'idée vraiment, c'est de soulager un maximum tous les process administratifs qui incombent aux gérants, aux DRH, aux animateurs réseau, DOP d'enseigne. Donc vraiment, l'idée, c'est de fluidifier tous ces process, de faire gagner du temps et voilà, de se concentrer sur l'essentiel, à savoir justement la planification. Voilà. Trop chouette. Bonjour, moi c'est Rémi Boisson, cofondateur d'Extra Cadabra. Donc on a co-créé Extra Cadabra avec mon associé Frédéric en 2015, il y a bientôt 9 ans. Et donc en gros, le but au départ, c'était de répondre en urgence aux besoins d'extra des établissements. Et maintenant, voilà, on fournit toujours ce service d'extra en urgence, mais aussi, voilà, c'est pour le lendemain, pour le soir, mais aussi pour 3 semaines, pour un remplacement. Et maintenant, voilà, on fait aussi, maintenant depuis quelques années, on fait du CDI aussi, donc nous avons tous les sujets de recrutement, qui fait qu'on est super complémentaires avec vous, Combo, qui fait que voilà, donc, voilà, on amène les gens qui sont ensuite après dans votre système, qui peuvent travailler bien ensemble. Et donc voilà, on est spécialisé à restauration, voilà, événementiel, donc sur des métiers, sur tous les métiers, dont des métiers à haute valeur, comme voilà, chef de rang, chef de partie, cuisinier. Typiquement, la qualification qu'on vend le plus, qu'on propose le plus, c'est les chefs de rang. Voilà. Eh ben génial, trop bien. Merci beaucoup d'être l'anecdote, Rémi, d'être là. Ouais, quand même l'anecdote. C'est vrai, c'est qu'on a démarré ensemble. On était dans le même incubateur spécialisé food tech vers Nation, je crois. Il y a 6-7 ans maintenant. Ouais. Donc on est hyper content de faire ce webinaire aujourd'hui ensemble et de travailler. On ne s'est pas lâché. Et là aujourd'hui on est là, ça fait plaisir. Exactement. Génial, et ben merci d'être là. Je rappelle l'objectif du webinaire, du coup, c'est vraiment d'apporter des conseils RH pour préparer les JO et tout ça pour le secteur justement HCR et l'événementiel. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. On fera un moment questions-réponses aussi à la fin, mais allez-y, c'est votre espace, prenez-le. Du coup, l'idée, c'est que là, je vais vous apporter quelques données, quelques dates sur les JO. Ensuite, on pourra discuter pendant 30-40 minutes et rebondir justement là-dessus. Puis ensuite, on aura 20 minutes de questions avec les gens qui nous regardent et qui sont présents avec nous. J'aimerais d'abord vraiment introduire les JO en disant ce qu'on sait. Et la seule chose qu'on sait de manière sûre sur les JO, c'est que ça va être imprévisible. Donc là, vraiment, l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir vous donner des conseils pour être le plus prêt face à l'imprévisible. Préparer l'imprévisible. Pas forcément évident. Mais on va le faire. On va y arriver. Avant de commencer du coup à rentrer vraiment dans la discussion, donc, je vais vous présenter quelques petites données. Donc déjà, pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août et les Paralympiques, à ne pas oublier, du 28 août au 8 septembre. On sait de sources sûres qu'il y aura au moins 62 000 personnes qui vont participer directement ou indirectement aux JO, qui seront les officiels. Qu'est-ce que c'est que les officiels? Ça va être les journalistes, les athlètes, les délégations. Aujourd'hui, si vous êtes restaurateur ou si jamais vous êtes propriétaire d'un établissement qui va accueillir une délégation ou des officiels, vous avez énormément de chance. On a un client chez Extra Cadabra qui a signé pour une délégation. Il a un chiffre d'affaires assuré pendant toute cette période. C'est génial, c'est trop bien.
Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance-là, il y a une autre chance qui est énorme, c'est qu'en fait, on attend, d'après les estimations, 15,3 millions de personnes attendues en Île-de-France. Alors, qui sont ces 15,3 millions de visiteurs? Donc, on a majoritairement des nationaux. On a 88% de Français qui vont venir pour les JO, dont 48% de Franciliens. Donc, finalement, cet exode parisien dont on entend beaucoup parler ne va potentiellement pas être si fort que ça, du moins, d'après les chiffres, c'est ce qu'on voit. Donc après, on a 12% d'internationaux, composés à 24% d'anglais et 16% d'américains. D'où l'intérêt d'avoir des gens qui parlent anglais, du staff qui parle anglais. Maintenant, n'oublions pas que ça va mettre en parallèle avec ces 88% de Français. Donc, à mettre un petit peu en perspective. Ça peut peut-être être une idée à donner aussi. Ouais, carrément. À l'anglais, ça peut être bien. C'est toujours une bonne idée, hein, même que ce soit pour les JO ou pas. Et du coup, au niveau des dépenses estimées, on est à 2,6 milliards d'euros, selon donc les estimations. Et sur ces 2,6 milliards d'euros, il y a plus d'1 million par les internationaux. 1 milliard. 1 milliard, excusez-moi. Tout à fait. Un peu plus dépensier. On espère. En tout cas, ouais, les internationaux sont peu et vont dépenser beaucoup. Plus, carrément. Je crois qu'on a même vu qu'un international peut dépenser jusqu'à 6 fois plus qu'un national. Après, les sources étaient un peu divergentes, mais oui, c'est sûr qu'ils vont dépenser beaucoup. Déjà, au niveau hébergement, ils vont déjà avoir un petit ticket d'entrée. Après, carrément. Sur l'endroit, comme tu vas en parler, là, ça va être des envies différentes. Donc, pour essayer de prévoir l'imprévisible, on est allé regarder ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de rugby et ce qui s'est passé au JO de Londres. La Coupe du Monde de rugby, finalement, c'est un seul sport, c'est le rugby. On a vu l'affluence que ça a créé. Maintenant, à partir de l'arrêt des matchs de la France, ça a carrément baissé. Ça ne sera normalement pas la même chose au JO. De par le calendrier des épreuves, il devrait y avoir des Français sur toute la durée des JO. Et aussi, ça va attirer plus de monde parce que forcément, ce n'est pas un seul sport, mais énormément de sports. Du coup, pas hyper comparable, finalement. Avec pas très comparable. Okay. Donc, on reste sur l'imprévisible. Yes. Et pareil, finalement, pour les JO de Londres. D'abord, ce n'est pas les mêmes habitudes de consommation. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'on n'a pas la même gastronomie que Londres. Hein. La nôtre est quand même bien meilleure. Et aussi, on sait de sources sûres que les épreuves vont se passer autour de la Seine et que ça va être très concentré par rapport à Londres où c'était vraiment très dispersé. D'ailleurs, si on regarde la carte qui devrait s'afficher sur vos écrans, on voit vraiment que c'est concentré autour de la Seine. Dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris, les zones touristiques. Vraiment, tous les types de restauration dans ces zones vont être touchés. C'est les zones touristiques, mais pas forcément les lieux culturels. Les musées ne devraient pas avoir une affluence plus forte. Ça devrait vraiment se concentrer sur les lieux de consommation autour de ces zones touristiques. Ensuite, la population attendue. Donc, il va y avoir les touristes fortunés, donc en fait ceux qui viennent de loin, parce que forcément, de par le prix de la place pour les JO, même le ticket de métro, on voit qu'il double le prix des hôtels, etc. Ça va être vraiment une population qui va vouloir dépenser, qui a les moyens et du coup qui a des attentes envers le type de restauration, qui a envie de manger français, de découvrir la France par sa gastronomie. Ensuite, nos voisins européens, ils vont être curieux, ils vont venir nous voir. Eux, ils vont aussi avoir des moyens, forcément, pour les mêmes problématiques d'hôtel et de transport et de prix de place. Mais ils devraient être un petit peu, on va dire, avec un peu moins d'attente quant à leurs habitudes de consommation. Et ensuite, on a les Français, les Parisiens, qui, eux, devraient être plus attirés par une restauration peut-être plus rapide, plus sur le pouce, parce que finalement, ils peuvent rentrer chez eux le soir et avoir un bon dîner. Ils vont moins chercher la tradition française dans leur gastronomie. Ce que tu es en train de nous dire, c'est un peu tout type de restauration, finalement, devrait être impacté. Selon les types de clientèle, finalement, toute la restauration peut être représentée. C'est ça. Et pas diminuer l'exode parisien qui devrait arriver. Aujourd'hui, on arrive quand même sur une problématique, parce que du coup, les JO, on a compris, ça va attirer beaucoup de monde. Aujourd'hui, le sujet épineux de la restauration, on le sait, c'est le recrutement. Il y a 400 000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Et en fait, il y a des estimations qui montrent que pour les JO,
il y aurait besoin de 60 000, enfin, il y aurait 60 000 emplois à pourvoir pour les JO. Donc en fait, on arrive à presque un demi-million de personnes à trouver. Aujourd'hui, alors on ne va pas forcément réussir à recruter un demi-million de personnes en 1 heure, ça serait vraiment très, très incroyable. Mais par contre, justement, on va essayer de vous apporter des conseils RH pour prévoir au mieux l'imprévisible et que ce soit une forte augmentation de votre chiffre d'affaires ou malheureusement un petit peu moins que ce qui a été prévu. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous souhaite, ce n'est pas du tout ce qu'on pense qui va se passer. Voilà, comment se préparer à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir dans un premier temps comment faire avant et ensuite, pendant, comment faire, comment rester flexible, agile pour pouvoir... Et comment fidéliser finalement le staff qu'on a réussi à... Exactement. L'idée, c'est de répondre à cette problématique. Comment anticiper une augmentation significative de la clientèle et améliorer ses process RH. Je crois que Rémi, tu as quelques données à nous présenter sur aujourd'hui, ce que recherchent vraiment les gens dans un emploi. Tout à fait. Donc, on va vous montrer un sondage. On va montrer un sondage qu'on a fait et aussi des études sociologiques qui montrent un peu l'importance, comment le travail se fait dans la vie des gens, quelle est l'importance du travail, quelle place ça a. Donc, on voit un premier sondage qui avait été fait par l'IFOP en 1990. C'était, en gros, on demandait aux Français qu'est-ce qui est important pour vous, donc de façon absolue. Donc, une personne pouvait choisir 2 ou 3 éléments. 80% des Français disaient que la famille, c'était important. 60% le travail et 30% les loisirs. Donc, on voit que le travail est quand même une valeur vraiment très importante pour les gens. En 2021, donc en plus, après le Covid, on sait que le Covid, ça a changé le rapport au travail des gens. C'est moins être plus souple. Donc, 71% la famille. Donc, la famille est toujours importante, même si on remarque que ça baisse un peu. Et le travail est passé de 60% à 22%. Donc, le travail, c'est plus du tout une valeur importante pour les Français. Et 42% les loisirs versus 30%. On voit vraiment qu'on est passé dans une société de loisirs, on a envie de se faire plaisir, plutôt que le travail, ça devient moins important dans la vie des gens. Et donc, du coup, comment vous, restaurateurs, vous, opérateurs événementiels ou hôteliers, vous allez pouvoir agir par rapport avec ça. Comment on va pouvoir aussi, avec Combo et Extra Cadabra, vous aider pour trouver et fidéliser des candidats. Ensuite, en gros, deuxième partie de cette étude sociologique, en gros, à l'Élysée, Macron a convoqué des sociologues au mois de mai dernier. Et en gros, ils sont venus parler de tous les sujets français, des Français. Vraiment, c'est le travail, la famille, les loisirs, l'organisation de la vie, tout ce qui peut être important pour les Français. Le premier sujet qui est venu sur la table, dont parlait Jean Viard. Donc, Jean Viard, c'est un directeur de recherche au CNRS. En gros, il disait que les gens veulent reprendre le pouvoir sur le temps de travail, la liberté, plutôt que de. C'est pas la quantité de travail, en fait. C'est pas le fait de bosser longtemps ou pas. C'est vraiment de bosser quand on veut. Et donc, globalement, c'est comment aujourd'hui, vous allez pouvoir. On sait que par rapport au planning, quelquefois, ce n'est pas évident. En tout cas, aménager les horaires, proposer de la flexibilité qui fait que vous êtes en capacité d'attirer et de retenir des candidats très facilement. Ensuite, là, on a fait, pour continuer tout ce chemin un peu général, on a fait une étude sur nos candidats. Donc, on a fait une première étude en mai sur 1000 candidats. Donc, déjà, chez nous, on a une particularité sur notre plateforme, c'est qu'on propose des missions en extra, en CDI, en intérim. Donc, on dit, pour la journée ou pour la vie, on peut vraiment choisir quand on veut. Et on sait que c'est un métier où on a potentiellement envie de faire de l'extra cet été, se poser dans un établissement pendant 2 ans, après reprendre un peu d'extra, faire une pause, un peu de la souplesse. Donc en gros, 77% de candidats apprécient le fait qu'ils aient le choix entre tous ces contrats chez nous. Donc déjà, le premier aspect, c'est qu'ils ont la liberté de choisir. Et deuxième aspect, si on se focus un peu plus sur les extras, en gros, on remarque que 74% d'entre eux disent que pourquoi ils sont extras, c'est d'abord pour avoir une meilleure gestion de leur temps. Parce que c'est vraiment le côté le plus important, plus que d'être bien payés. Chez nous, ils sont quand même à noter qu'ils sont bien payés. C'est aussi un des facteurs d'attractivité qu'on a pour eux. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment de choisir quand ils veulent. Parce que pour rappel, en gros, notre système, c'est que l'établissement va faire une demande. Ensuite, ça va envoyer directement avec un système de matching aux candidats qui correspondent. Et le candidat choisit ou pas de travailler. Donc, c'est vraiment à la carte. Ils choisissent vraiment quand ils veulent, ils sont dans leur canapé, ils choisissent, je veux bosser demain, etc. ou après-demain. Et comment ils choisissent du coup Ils voient en gros la description de l'établissement, donc en plus ils peuvent se projeter un peu, est-ce que ça correspond à mes attentes, est-ce que j'aime le type de cuisine ou l'ambiance, parce qu'on sait que la restauration, c'est un métier de passion. On travaille là-dedans, on aime bien travailler dans un univers qu'on aime bien, des choses comme ça. Et en plus, l'idée, c'est de travailler quand on veut. Il y avait Didier Chenet, qui était l'ancien président du syndicat de la restauration GHR, qui disait, en gros, nous, on ne peut pas offrir le télétravail. Alors, on propose aux gens de choisir quand ils travaillent.
Voilà, c'est un peu, Ouais. un peu un deal qu'il faut avoir. Voilà. Se mettre de son emploi du temps. Exactement. Sauf que, voilà, encore une fois, avec le Covid, plein de gens se rendent compte, ouais, c'est bien si le soir, le week-end, je vois mes potes, je vois ma famille, c'est quand même bien. Donc, l'idée d'avoir des plannings qui changent, un peu flexibles, ça permet d'équilibrer entre les journées et les après-midi. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, on a fait une étude sur nos annonces CDI. Les annonces qui ont au moins 2 heures de coupure, ils ont 18% de candidats en moins. Donc vraiment, la coupure, voilà, on le sait, qu'a priori, c'est quand même attractif. En tout cas, on a mis un chiffre dessus. On a bossé avec l'ENSAE, qui est une école de statistiques, qui a vraiment étudié toutes nos annonces depuis 2 ans. Et en gros, il y a vraiment 18% de candidats en moins. Donc, c'est vraiment, voilà, on a quantifié cet impact qui est vraiment ultra fort. Alors, on sait que ce n'est pas facile pour tous les restaurateurs, souvent de jongler avec le fait d'éviter les coupures. Mais disons que c'est possible d'avoir des agendas pour la journée, pour la journée, des agendas pour le soir. Enfin, pouvoir jongler avec les deux, ça permet, encore une fois, d'attirer et de fidéliser les gens. De toute façon, on le ressent depuis le Covid. Ça s'est renforcé. Clairement, avant, vraiment, si on demandait à un salarié quel est le plus important pour toi, il ne réfléchissait pas. Spontanément, il disait le salaire. Ouais. Maintenant, vraiment, tous les restaurateurs et salariés qu'on interroge, oui, le salaire, bien sûr, évidemment, est important, mais il y a vraiment cet équilibre, vraiment, vie pro, vie perso. Aussi, dans quel type d'établissement je vais aller. Oui. Les avantages, finalement. Exactement, les avantages. Donc, voilà, est-ce que j'ai mon planning? Est-ce que mon planning est respecté? Est-ce que j'ai mon bulletin de salaire en temps et en heure? Voilà, est-ce que je suis bien onboardée, bien intégrée dans l'établissement? Donc, voilà, il faut avoir davantage de choses à proposer en parallèle du salaire, clairement. Ouais, tout à fait. Carrément. Dans ce métier, on sait qu'on travaille aussi parce qu'on aime ce métier. Oui, cette passion. Ensuite, on va sur le sondage, on a eu de l'autre côté, on a interrogé les établissements. Donc, du coup, par rapport aux JO, comment ils se préparent, est-ce qu'ils vont être là ou pas, pour savoir un peu l'impact qu'ils commencent à prévoir. Même si, comme tu l'as dit, Noémie, c'est pas évident de prévoir. En tout cas, on essaie de vous donner le maximum d'éléments pour ça. Donc, on a interrogé nos établissements. 92,4% d'entre eux disent qu'ils vont être ouverts pendant les JO. Alors que l'année dernière, à la même période, ils disaient que c'était ouvert à 86%. Donc, on va avoir 6 points de plus d'établissements ouverts. Donc, voilà, il y a un peu plus de restaurants. Surtout qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir plus d'établissements ouverts et plus de touristes. Et en fait, pareil, il y a un souci, c'est que le nombre de candidats est limité. Il n'y a pas de solution d'hébergement pas cher à Paris. Ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. C'est qu'il n'y a pas de solution d'hébergement pas cher. Même les bénévoles, j'ai vu un article il y a 2 jours là-dessus, les bénévoles n'ont pas de solution d'hébergement. Donc, en gros, tout ce qui est les chefs de parti, les métiers comme ça, à haute qualification, il n'y en aura pas plus qu'il y en a aujourd'hui. Alors que le besoin, il va être vraiment très concentré avec beaucoup de besoins. L'idée, c'est comment se démarquer de la concurrence pour pouvoir attirer les candidats facilement. Donc, en gros, ensuite, bonne nouvelle quand même, 70% des établissements pensent qu'ils vont générer plus de CA par rapport à l'année dernière, une période classique à Paris, dont 36,9% d'entre eux, beaucoup plus. Donc là, vraiment, il y a un potentiel business. C'est sûr que business en plus. Donc on va pouvoir être aussi, peut-être au niveau de la paye, on va en parler juste après, peut-être un peu plus attractif. Et ensuite, 52% des extras, 52% des établissements disent qu'ils vont recruter des extras pour les JO. Donc voilà, ils sont préparés déjà. Besoin de flexibilité, justement, à ce moment-là. Voilà, comme on disait tout à l'heure, on sait que on va essayer de prévoir au max, mais c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer exactement. Donc, l'extra va être une bonne variable d'ajustement pour pouvoir réagir. Oui, complètement. Et ensuite, la dernière partie de notre sondage, donc on a demandé aux extras d'un côté combien ils espéraient ou ils pensaient que les extras étaient payés en plus par rapport à d'habitude. Et pareil, de l'autre côté, l'établissement, combien étaient prêts à payer un peu plus. On remarque, sans surprise évidemment, mais que quand même il y a vraiment un décalage entre les attentes des extras par rapport à la paye qui va être un peu plus fort. Typiquement, 31% espèrent au moins 20% de plus de paye en plus. Tandis qu'on voit qu'il y a 58% des établissements qui pensent ne pas payer en plus. Donc encore une fois, une équation économique à faire pour les établissements. Comment résoudre justement cette décorrélation entre les attentes des extras et d'un côté les établissements qui forcément ne peuvent pas non plus payer beaucoup plus. Exactement. Donc il faudra bien ajuster, sachant que nous, on vous donne un exemple, au réveillon du jour de l'an, en gros, les extras, ils sont payés en moyenne de 50 à 100% en plus par rapport à d'habitude.
Parce qu'on sait que les réveillons, c'est des moments où les gens ils ont plutôt envie de faire la fête. Hein. Donc, Bien sûr. Voilà, travailler, c'est quand même. Mais bon, on sait que si les établissements qui ne proposent pas cette paye en plus, malheureusement, ça ne marche pas. Cependant, bonne nouvelle, en général, les établissements au réveillon, en général, les menus du réveillon, on les connaît, hein, c'est quand même un peu plus cher. C'est là qu'ils vont pouvoir aussi pouvoir absorber un peu ce coût en plus. Et c'est pas, on a demandé à quelques établissements, là pour le coup, c'est moins dans un sondage, mais c'est plus de façon informelle, avec entre autres l'équipe de Noémie, qui est tout le temps en contact avec les restaurateurs. Peut-être que vous avez aussi des retours là-dessus. Il y en a qui pensent déjà, ils vont augmenter un peu les prix à la carte. Oui. Et on est dans la logique de se dire les hôtels vont augmenter le prix de leur chambre, pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas un petit peu la carte? Qui est entendable. Ticket de métro, ça va augmenter aussi. En tout cas, je pense que la clé, c'est de budgétiser. Enfin, oui, tout à fait. C'est un business plan. Anticiper, il faut budgétiser, il faut justement avoir des outils qui aident à budgétiser. Alors, on ne peut pas, là, anticiper, savoir exactement vous dire s'il y aura 20, 30, 40% en plus. Ça, c'est assez délicat de le dire, mais donnez-vous un objectif. Et il faut construire en fonction de ça, adapter votre masse salariale en fonction du budget que vous vous êtes donné. Par exemple, sur Combo, effectivement, vous allez pouvoir planifier et il y a justement cet outil d'analyse là où vous allez pouvoir mettre le chiffre d'affaires que vous espérez, que vous pensez faire, et ça va pouvoir vous dire justement le nombre d'extras ou le nombre de salariés qu'il va falloir planifier sur le jour, la semaine ou le mois, quoi. Donc, en tout cas, je pense vraiment l'idée, c'est d'anticiper, de budgétiser, et après pour un extra, effectivement, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais on leur souhaite, mais on l'a vu ensemble qu'il va y avoir aussi une clientèle étrangère qui est moins présente le reste s'il n'y a pas cet événement-là. C'est connu qu'un touriste va donner davantage de pourboire, donc non pas que, mais peut-être que ça peut être justement un complément je pense que le pourboire va être rémunération aussi, le mettre en avant. Et puis au-delà, encore une fois, du salaire, mais d'avoir justement un projet commun, travailler dans un établissement qui travaille pour les JO, avoir une cohésion d'équipe. Donc, on l'a dit, et encore une fois, le salaire est important, mais si à côté de ça, on leur propose des belles conditions de travail, un projet commun, des pourboires plus attractifs, des horaires respectés, ça peut vraiment peser dans la balance pour qu'il y ait moins ce côté-là sur la rémunération pure. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a remarqué que quand on pousse nous les établissements à détailler au maximum leur établissement, les avantages. Typiquement, quand il y a des pourboires intéressants qui sont notifiés, en général, on marque 25% de candidats en plus par rapport à un établissement qui n'en parle pas. Donc, en effet, c'est super intéressant. Donc, voilà, si l'extra a confiance en lui et son service là-dessus, avec une clientèle étrangère, ça pourra aller. Justement, sur les extras, est-ce que vous recommandez des nouveaux extras ou est-ce que vous recommandez peut-être des salariés qui ont déjà travaillé dans l'établissement, qui connaissent peut-être l'établissement? Enfin, après, comment justement on va, en tant que restaurateur, on fait le choix sur les extras qu'on va… Très bon point. On va dire que c'est un mix des deux. Hein. Donc voilà, on a le cœur de son équipe qui est là. Et après, nous, ce qu'on propose en général aux établissements, c'est de travailler vraiment en amont avec nous d'un événement ou d'un pic d'activité. Comme ça, l'établissement il a le temps de tester les extras. Il les fidélise, il les connaît. L'extra, il connaît bien aussi, il connaît bien les gens, il connaît bien comment fonctionne le restaurant. Il arrive, il est tout de suite opérationnel, et qui fait que voilà, on va dire que l'établissement, il peut avoir 5-10 extras qu'il peut appeler via l'application, surtout qu'on a un système qui fait que quand on est apprécié par l'établissement, on devient favori de l'établissement. On est contacté en priorité, donc vraiment les extras peuvent vraiment les contacter en priorité, en plus évidemment de toute l'équipe en CDI. C'est une vraie importance de créer son vivier d'extra et de le faire le plus tôt possible finalement, pour être le plus près possible justement durant ces JO. Est-ce que Nelly, tu aurais des conseils sur vraiment les process RH? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut automatiser? Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui pour être prêt? Je veux dire automatiser un maximum de choses. Digitaliser aussi. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de fluidifier cette arrivée de staff supplémentaire pendant cette période. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est quoi? Ce qu'on veut éviter, c'est les no-shows. Clairement, c'est un peu le nerf de la guerre. On veut justement éviter un maximum ces no-shows et comment faire pour éviter justement ces no-shows. Alors, ça peut paraître évident là ce que je vais vous dire, mais autant sur certains secteurs et nous en tout cas en start-up, on va avoir ce réflexe-là. Dans le milieu de la restauration, peut-être un peu moins, mais justement, c'est un restaurateur qu'on accompagne, pour ne pas le nommer Gallica si tu nous regardes, en restauration rapide. Et lui, clairement, il a mis en place un truc… il envoie un mail
où il envoie un SMS à justement ce salarié, exactement, ce salarié qui va arriver semi-automatique, dans le sens où il va avoir sa trame, mais justement aussi un peu personnalisé pour le salarié. Tu travailles dans tel établissement, voilà les horaires d'ouverture, fermeture, ton binôme, parce que nous, on va préconiser d'avoir des binômes pendant cette période-là, si justement le salarié ne connaît pas bien l'établissement, ton binôme s'appelle Géraldine. Voilà un peu comment ça se passe dans l'établissement, le rassurer sur peut-être ces 2-3 premiers jours d'onboarding. Donc vraiment, ça peut paraître évident, mais ça peut rassurer et aussi mettre dans ce mail, on est bien d'accord. On t'attend bien lundi à 10h. Carrément, ça enlève tout flou. Il n'y a pas de... On valide un peu. Exactement. Donc, voilà, ça peut paraître évident, mais on ne le fait pas forcément, on n'y pense pas forcément. Donc, ça peut être quelque chose, effectivement, pour éviter les no-shows. Tout au long de l'année, on a, et c'est OK, des galères administratives ou voilà, des informations qu'on va saisir, ressaisir ou pas saisir, etc. Ça, il faut vraiment se baquer au maximum en avant pour que le jour J ou pendant cette période-là, ce ne soit pas un sujet. Donc, je pense à quoi? Je pense par exemple au contrat de travail qu'on va pouvoir envoyer de façon automatique, à préparer c'est des déclarations à l'embauche. Enfin, vraiment... d'anticiper, de se couvrir sur toutes ces tâches de chronophages, mais hyper nécessaires pour être plus serein sur cette période-là. Le gain de temps est complètement monstrueux. Ah non, mais l'idée, c'est vraiment se concentrer sur l'opérationnel et de se dégager un maximum de toutes ces tâches administratives. Pour fluidifier aussi, on va penser pour que le salarié soit à l'aise, et on l'a vu, et ça rejoint ce que tu disais, Rémi, au-delà de la rémunération, etc., c'est sur la planification. Ça aussi, avec ce qu'on a budgétisé, etc., normalement, on a travaillé son planning à l'avance. Donc, ne pas hésiter à envoyer le planning en amont au salarié qui va venir rejoindre l'établissement. Voilà, il sait sur peut-être les 2 prochaines semaines quand il doit être là, présent, non présent, etc. Donc ça va rassurer le gérant, ça va rassurer aussi le salarié qui va pouvoir aussi avoir des outils. Alors là, pour le coup, Combo, effectivement, proposer aux salariés d'avoir une application mobile. Et ça, clairement, quand on interroge ceux qu'on accompagne, justement, ou même les salariés, et ils nous disent, voilà, il y a un établissement qui est encore sur papier, sur Excel, un autre établissement qui travaille avec Stracadabra, qui va travailler avec Combo, où je vais pouvoir effectivement voir mon planning, envoyer un message à mon manager, avoir mon bulletin de paye, etc. Ça fait la différence. Donc, au-delà de dire oui, tous ces outils, etc., mais il y a une vraie valeur ajoutée. Et quand on veut travailler sur la marque employeur et sur le recrutement et la fidélisation des salariés, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, clairement. En plus, c'est intéressant parce que c'est intéressant pour le manager qui a plus la maîtrise et le candidat ou l'employé, il connaît mieux, enfin, il peut mieux anticiper. Enfin, c'est mieux pour les deux côtés, quoi. Et toi, Rémi, de ton côté, est-ce que tu aurais des tips pour justement attirer, accueillir justement les extras? Oui, en gros, c'est un peu en complément de ce que tu disais, mais c'est vrai que nous, les no-shows, c'est évidemment quelque chose, c'est un gros sujet chez nous, surtout que quelquefois, il y a des demandes qui sont faites le début d'après-midi pour l'après-midi. Enfin, voilà, c'est des moments très, très forts. Donc, nous, on fait un système, c'est que l'établissement, il choisit le candidat, on le pousse vraiment à appeler l'établissement, appeler le candidat juste après, justement, briefing. Voilà, le briefing, un lien humain, tout simplement, voilà, qui fait que il se passe quelque chose, ça se rassure. Parce que nous en gros, on travaille vraiment le no-show, donc on a que 2% de no-show vraiment sur toutes les missions qu'on a. Sachant qu'en plus, il y a quelques no-show avec le système automatique qu'on a qui peuvent être remplacés dans la minute. Mais en gros, voilà, le no-show, on sait que c'est de l'humain, ça va arriver. Nous, notre travail, c'est de le limiter au maximum. En tout cas, voilà, on pousse l'établissement à vraiment contacter les gens. Et souvent, quand il y a des no-shows, on appelle l'établissement, on dit est-ce que vous avez bien contacté l'extra pour savoir comment ça se passait? Souvent, ah non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Je pensais que c'était bon. Alors qu'en fait, voilà, créer du lien humain, expliquer à l'extra, il y a plus de chances qu'il vienne. 2, quand il arrive, il connaît un peu l'établissement. Et surtout qu'en général, quand il va arriver, ça va être rapidement le jus. Donc, s'il a eu ces 5-10 minutes de discussion avant, ça peut faire toute la différence. Quand il arrive dans l'établissement, il est tout de suite au maximum opérationnel. Et après, ce qu'on travaille aussi un peu avec l'établissement, c'est l'établissement, ce qui peut faire peut-être une petite vidéo explicative, peut-être un standard, mais avoir un truc très rapide à faire, qui fait qu'en gros, l'extra, il est dans le métro. Voilà, on ne dit pas de faire un webinaire d'1 heure comme on fait aujourd'hui, mais voilà. Ne serait-ce qu'envoyer même le menu. Le menu, une explication, un petit texte, voilà, vraiment un truc à lire, vraiment très simple et efficace, mais qui fait que le candidat, voilà, il arrive vraiment dans les meilleures conditions pour lui et pour l'établissement.
Ok, trop bien. Merci beaucoup pour tous ces petits tips sur attirer les équipes. Et aujourd'hui, sur les équipes présentes, comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser, pour qu'ils soient là pendant les JO, qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de travailler? Nous, quelque chose qui revient souvent, c'est un besoin de transparence. Les salariés ont besoin de transparence aussi bien sur les heures effectuées, sur les heures qui vont être payées, sur les heures supplémentaires qui vont être justement payées ou récupérées, puisque maintenant ça se fait de plus en plus, d'avoir cette possibilité-là de faire des récup. Donc du coup, il y a plusieurs manières. Soit c'est effectivement le salarié qui va déclarer ses heures et le manager peut éventuellement les valider, soit mettre en place, même sur une courte période, peut-être une pointeuse. Alors, souvent, quand on dit le mot pointeuse, on nous regarde avec des gros yeux. Alors, il y a 2 teams pour la pointeuse, mais mine de rien, pour le gérant qui peut éventuellement avoir plusieurs établissements ou avoir des amplitudes horaires hyper importantes et qui n'est pas toujours sur le terrain, etc., et ben, du coup, ça peut effectivement le rassurer qu'un salarié puisse pointer, dépointer, sachant le salarié peut mettre un commentaire et après, c'est au directeur de valider ou pas. Et pour le salarié, se dire ok, super, toutes les heures que je vais réellement faites, si elles sont validées, du coup voilà. Donc il y a vraiment un souci de transparence qui est vraiment aussi bien de la part du gérant que du salarié. Les employés. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais je voulais revenir sur ce que tu disais. C'est pareil, ça montre bien quand même qu'on est complémentaires. On a souvent les mêmes retours, mais c'est vrai que nous, un des critères d'attractivité, on en a parlé tout à l'heure, c'est que nous, le candidat, il peut bosser à la carte où il veut, quand il veut, mais aussi, tout simplement, en effet, il est payé déjà sur des heures qu'il a faites. Donc, typiquement, notre système de pointeuse, finalement, ça va dans ce sens-là pour l'extra. Il n'y a pas de sujet, en effet. Tu as travaillé ce temps-là, tu vas être payé ce temps-là. Donc, ça, il n'y a pas. Voilà. Après, chez nous, il est payé 2 fois par mois aussi. Donc, vraiment, déjà, il est payé sur les heures, 2 fois par mois. Et après, au niveau administratif, il n'a plus rien à faire. Donc, vraiment, c'est très simple là-dessus. Ok, voilà. Trop bien. Et imaginons, là, il y a un afflux de clientèle énorme. Comment est-ce qu'on fait justement pour aider cette équipe qui est là au quotidien? Comment est-ce qu'on fait pour recruter énormément d'extras ou de staff en plus? Est-ce que tu as des bonnes pratiques, des choses à nous partager là-dessus? On a quelques cas clients. On a pu vraiment aider en urgence des clients comme ça qui avaient des gros besoins. Donc, ça fait vraiment, encore une fois, le restaurant de quartier, il y a une terrasse, il fait beau, on a de staff en plus. Comme on a eu un cas qui est un peu similaire à ce qui pourrait se passer au JO. On a travaillé sur la fan zone de la Coupe du Monde du rugby. Tu avais dû voir je ne sais pas si tu as vu le lieu. Ouais. Donc, c'était, en gros, ça attendait, il y avait jusqu'à 40 000 spectateurs. Et il y avait une affluence qui était vraiment très différente entre un match d'équipe de France, comme un match où il y avait des équipes moins connues, je ne sais pas, Namibie. Qu'on ne citera pas pour nous vexer. On les aime bien, mais ils sont moins performants, ils sont moins connus sur le monde du rugby. Et donc, on travaillait donc avec Itis Family qui a eu la concession juste avant, donc qui nous ont fait les demandes relativement peu de temps avant. Et en plus, selon l'affluence, au début, il faut savoir un peu quel monde va y avoir. Au début, ils ne savaient pas, comme un peu les JO. Donc, en gros, ils nous ont fait quelquefois des grosses commandes. Typiquement, pour le match d'équipe de France, ils nous ont demandé 160 personnes 2 jours avant la prestation. Donc, vraiment, on a tout le système lancé, avec nous, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un système technologique de matching qui permet de matcher plein de gens. On a aussi l'équipe de Noémie qui s'occupe de tous les candidats et tous les clients. Donc, vraiment, chaque client a un contact unique chez nous. Donc, c'est vraiment, on sait qu'on va appeler Victoria, on va appeler Sarah, on sait qui on est. Donc, on a vraiment pu s'occuper de tout ça. Ce qui fait qu'en gros, on a pu vraiment booker très rapidement, de façon très flexible, les extras pour ça. Ensuite, on a, selon les besoins, on peut faire du surbook, on peut s'adapter à la demande. Est-ce que c'est un recours en avance ou pas? Quel type de candidat? En plus, on va envoyer des candidats, on s'ajuste, on fait des échanges, on ajuste le type de candidat qui va venir. Donc, voilà. Okay. Donc en gros, si vous avez des besoins en urgence, en tout cas, essayez de prévoir au maximum. On sait faire. Mais on pourra vous aider s'il faut. Je me permets, je sors de mon rôle d'animatrice, mais on sait faire. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on saura. Et du coup, effectivement, pour compléter, ce que vous pouvez faire aussi, peut-être anticiper. Encore une fois, vous avez compris le mot, c'est anticipation. Peut-être vous êtes prévu un planning par rapport justement au chiffre d'affaires que vous avez prévu de faire, etc.
Prévoyez-vous peut-être en amont 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes extra 1, extra 2, extra 3. Comme ça, si jamais vous avez un no-show d'un régulier ou si effectivement là vous avez un rush et que vous avez un peu moins anticipé, donc du coup vous êtes hyper réactif et donc du coup directement l'extra va peut-être pouvoir rejoindre votre établissement et pouvoir être très vite planifié, pointé, puisqu'il y a la possibilité de pointer sans être planifié, puis après les heures remontent pour pouvoir préparer au mieux la paye et préparer les feuilles de présence à envoyer pour les salariés. Donc voilà, baquez-vous un maximum en amont. Rassurez-vous aussi sur tout ce qui est légal. Parce qu'on va avoir tendance à, là, en last minute, un manager, il me faut 3 salariés de plus, etc. Donc, c'est hyper positif. Ça veut dire que l'établissement fonctionne bien. Mais il y a des choses vraiment, et peut-être qu'on vous enverra une petite liste à la fin du webinaire, mais vraiment des choses à ne pas oublier, comme avoir le registre du personnel à jour, faire signer les feuilles de présence, les horaires aux salariés. Voilà, des choses, les DPAE à faire, on en a parlé tout à l'heure. Donc, peut-être vous faire vous-même une petite liste de OK, dans le rush, au-delà de l'opérationnel, comment je peux anticiper et me baquer, me rassurer là-dessus. Ouais, je rebondis juste sur le côté horaire. C'est clair que sur le moment, entre guillemets, c'est facile de noter les horaires. Quand 3 jours après, on ne sait plus qui était le manager sur place, voilà, c'est là que les problèmes commencent, généralement. Est-ce que ça vous va si on va sur comment gérer pendant les JO? Ouais. Sur le moment, ok, génial. Alors déjà, la grosse question, la question à 1 million, comment réagir aux no-show employés? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui ne se présente pas? On en a parlé un peu en début. En anticipation. Il faut anticiper, il faut envoyer un mail, il faut donner envie aux salariés de se présenter le jour J. Il faut peut-être se mettre en amont, en binôme avec un salarié permanent. Peut-être qu'un salarié va éviter de venir parce qu'il est un peu en stress, etc. S'il est rassuré et accompagné en amont, ça peut être intéressant de ne pas lui demander trop tout de suite, mais le rassurer qu'il va avoir 2-3 jours d'onboarding et qu'on compte sur lui, qu'on a confiance en lui. Voilà. Okay. Ce à quoi je pense. Si toi, Rémi, tu as d'autres… on en a parlé un peu tout à l'heure. Tu as confirmé un peu comment faire un contexte qui fait que l'extra ou le salarié qui vient d'arriver, il vient. Après, nous, on a des systèmes aussi qui fait que si l'établissement déclare tout de suite que la personne ne vient pas, automatiquement, il peut relancer une demande qui fait que il peut retrouver quelqu'un. Évidemment, il ne va pas venir dans l'instant, mais disons que il peut booker peut-être 2-3 minutes après qu'il a constaté que l'extra ne venait pas, quelqu'un qui va venir dans son établissement, ça se trouve une demi-heure plus tard. Donc il peut limiter en gros les frais. Oui, il y a une facilité d'utilisation de la plateforme et une rapidité qui permet ça. Et justement, tu disais que c'était pas mal de créer des profils peut-être extra aussi sur les plannings combo. Ça pourrait carrément aller dans ce sens-là et avoir tout planifié pour que le jour où ça arrive, parce que on espère que ça n'arrivera pas, mais c'est possible, on soit vraiment baqué. Ok, trop bien. Et après aussi, sur la partie, là c'est plus événementiel, mais quand il y a du gros mouvement, c'est de prévoir aussi un peu de surbooking qui fait que on sait qu'en événementiel, il peut y avoir 5-10% quand il y a des gros volumes de gens qui ne viennent pas ou qui viennent plus tard. Au moins, on peut activer des personnes qui sont prêtes à démarrer et à venir sur la mission. Ok. Après, une idée peut-être aussi, on a parlé avec pas mal de restaurateurs, et ce qui se fait bien en bonne pratique pour savoir combien recruter, combien par rapport, comme tu dis, c'est imprévisible, etc. Mais on va essayer d'anticiper un maximum. Donc on est la première semaine de l'événement des JO. C'est intéressant chaque jour de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui c'était une bonne journée? Mais c'est quoi une bonne journée? C'est-à-dire que on a fait un chiffre d'affaires assez conséquent, en tout cas on en est content. Le staff, il était dans le tempo, mais il n'était pas non plus en rush complet. Alors que hier, effectivement, les salariés, c'était un peu c'est cool la journée, regarde, il fait beau, t'as vu là-bas. Pas plein régime. Et un autre jour où il y avait énormément de queues, etc. Et on dit ok, c'est super, sauf que non, parce que les clients ne le fidélisent pas, etc. Donc se dire ok, cette journée, tout s'est bien passé, j'ai le bon chiffre d'affaires
et mon staff était dans une bonne dynamique, et vous donner cette journée-là comme référence et vous dire qu'effectivement, ce jour-là, voilà mon objectif de masse salariale, c'était par exemple 28%, ma productivité était à 70 € de l'heure, et se dire que ça, c'est ma journée un peu modèle, type. Et effectivement, pour le reste des semaines, pouvoir justement adapter sa planification en fonction de cette journée type idéale. Quoi. Carrément, rester agile par rapport à une référence, je pense que c'est la clé, et prendre ce temps pendant les JO de se poser et de se dire ok, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce que j'ai besoin de plus de monde, de moins de monde. Exactement. Rester vraiment dans cette flexibilité et cette agilité. Génial. Et pour les touristes étrangers, du coup, comment les accueillir? Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes horaires de repas que nous. Est-ce que vous avez des tips pour nos restaurateurs ou là-dessus? Ça peut être un peu moins de notre domaine et peut-être un peu évident ce qu'on va dire, mais effectivement, il va y avoir des touristes, tu l'as dit, américains, il va y avoir des Anglais, il va y avoir des Espagnols. L'idée, effectivement, si possible, d'avoir peut-être un service continu. Parce que effectivement, on peut manger, surtout dans ces événements-là, en fonction de la fin d'un événement, etc. On peut manger à toute heure. Donc, peut-être essayer d'avoir des amplitudes horaires en continu sur la journée. Ouais, c'est vrai que pour les JO, en effet, on a parlé du nombre de personnes qui aura plus un pareil, mais c'est vrai qu'en plus, il y aura du monde tout le temps, toute la journée, au cœur de l'après-midi, tard le soir. Donc, profitez à fond de ces amplitudes horaires pour maximiser votre chiffre d'affaires. Ça, c'est sûr. Sachant qu'en plus, on l'a dit, on va essayer de recruter sans faire de coupure. Ouais. Donc, voilà, vraiment essayer d'optimiser un maximum. Justement, profiter pour… Très bon exemple, ça permet de faire un chiffre peut-être de 11h à 16h30 et après du reste de la journée, de 16h30, 17h, en fin de journée. Yes. Ok, génial. Est-ce que vous avez d'autres tips à partager ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur les questions de nos auditeurs? Peut-être pas seule question, on va peut-être donner les tips pendant ces questions. Mais… Vous allez voir une slide avec un petit peu les tips récap, les 10 conseils vraiment. On vous l'enverra aussi, on vous le transmettra par un autre moyen si vous voulez y revenir. Alors, j'ai une question. Alors, on a Gaël qui nous dit qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup plus de clients pour la Coupe du Monde de rugby, mais beaucoup de clients irlandais. Est-ce qu'on a des conseils à partager pour mieux préparer ces équipes à l'accueil de clients internationaux? Sur Extra, peut-on sélectionner des extras qui sont à l'aise en anglais? Alors, vous des conseils à partager pour les équipes internationales? Est-ce que tu peux peut-être compléter quelque chose qu'on avait dit? Non, après, effectivement, je pense que sur les cours d'anglais, est-ce que vous avez, l'extra parle ou pas anglais? Ça, il y a ce… Oui, il y a ça. Et en plus, on est en train de faire un système d'évaluation aussi qui fait qu'il va pouvoir y avoir des labels qui fait qu'on est sûr que l'extra parle anglais. Tout à fait. Ok. Ouais. Et sans parler d'extra après, parce qu'on parle des extras, il y a aussi le staff permanent tout au long de l'année qui va travailler aussi pendant ces JO. Est-ce que ça peut pas être l'occasion? Alors, je ne connais pas forcément ces organismes, il doit y en avoir plein d'autres. Peut-être se dire que peut-être 2 mois avant le début des JO, proposer peut-être des cours d'anglais à votre staff en ligne. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des packs qui existent, mais voilà, ça peut être aussi un moyen de motiver votre staff et dire c'est cool, en plus j'ai pu apprendre un peu les notions, développer des compétences en anglais pour les JO. Voilà, ou même, moi je le fais, par exemple, on le fait dans la boîte, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise en anglais, entre midi et 2, on va se prendre 1 heure et puis voilà, on va avoir un thème. Comment accueillir un touriste irlandais et voilà, avoir peut-être les 2-3 phrases peut-être basiques, mais le touriste irlandais risque d'apprécier l'effort. Donc voilà, ça peut aussi contribuer à cette dynamique, on en parlait tout à l'heure, le projet JO, ça peut aussi contribuer. Ou si jamais on a un employé qui parle bien anglais et qui est à l'aise et que lui veut animer des formations, ça peut aussi être intéressant pour lui, le valoriser un petit peu et puis avoir une meilleure dynamique d'équipe. Est-ce que tu avais quelque chose à… en gros, non, mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'en plus, il y a des apps très ludiques aujourd'hui maintenant pour commencer à apprendre des langues qui sont bien. Et en plus, il peut y avoir tout simplement un aspect pour motiver les équipes. C'est que, en gros, plus ils vont bien parler la langue, les personnes qui vont arriver vont a priori plutôt l'anglais, plus ils vont pouvoir s'exprimer avec eux, rigoler avec eux et
potentiellement un pourboire associé qui peut être intéressant. Oui. Donc voilà, si un serveur essaie de dire une bonne idée hello, yes là-dessus, bon, peut-être qu'il va créer moins de contacts. Alors peut-être que voilà, de dire voilà, si vous savez un peu créer un bon contact avec cette personne qui parle en anglais, tout en gardant le petit accent French. Voilà. Il faut, de toute façon, un Français ne sait pas parler sans là, on va se moquer de moi, mais une fois j'ai dit le foie gras et ils ont adoré. Foie gras, voilà. C'est parfait, c'est exactement ça. C'est 50 € pour moi par jour en plus. Voilà, là, ça met du storytelling. Non, mais voilà, là-dedans. C'est parfait. Est-ce qu'on a répondu à la question de Gaëlle? N'hésite pas à nous dire, Gaëlle, si jamais tu as d'autres questions ou si jamais tu veux qu'on on labellisera les personnes qui travaillent anglais, parce que vraiment, c'est que ça fait, nous, on commence à avoir, nous, des commandes sur les JO depuis quasiment la rentrée, là. Donc, en gros, on sait que tout de suite, le besoin, c'est par anglais. Ça, c'est sûr, c'est le besoin number one qui revient. Donc, clairement. On a une autre question. Est-ce qu'on peut faire appel à vos outils uniquement en période de pic d'activité, par exemple, pendant les JO? J'ai la réponse pour Extracadabra, mais... oui, bien sûr. Alors après, ce qu'on conseille, on le disait tout à l'heure, c'est que pour avoir plus d'extras qui connaissent votre restaurant, votre établissement, c'est quand même bien qu'ils aient commencé à travailler un peu avant. Ça sera beaucoup plus souple. Vous aurez le temps de les onboarder. Ils connaissent bien l'établissement. Ils vont travailler bien et plus efficacement. Ils seront à l'aise avec la clientèle, avec les autres personnes de l'équipe. Donc voilà, on conseille de travailler avant. Mais honnêtement, tout est possible chez nous. Voilà, c'est vraiment, on sait gérer de l'urgence. Donc c'est tout à fait adapté. Carrément. Alors moi, je dirais que c'est possible, mais je ne le recommanderais pas. De prendre la solution pour un mois et demi, oui. Encore une fois, c'est sans engagement. Donc, si vous le souhaitez pour prendre sur cette période-là, faites-le quand même un peu avant, encore une fois, pour pouvoir envoyer peut-être les plannings en amont, etc. Testez-le en avant. Donc oui, c'est possible en y réfléchissant. Oui, c'est possible. Mais essayez peut-être de le prendre un peu en avant pour vous mettre dessus, pour pouvoir même construire vos plannings. On le disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre tout un tas d'indicateurs pour qu'on puisse vous proposer même des plannings. Donc ça peut être aussi intéressant. Et puis vous verrez si jamais, parce que vous êtes, je crois, après ouvert tout le reste de l'année. Donc c'est pas que forcément, en tout cas, peut-être vous plus. Mais nous, Combo, c'est un outil effectivement qui est, vous aussi, c'est pas ce que je veux dire, c'est utile toute l'année. Oui, mais... non, et nous, ça on peut plus s'adapter, bien on entendu. On ne répond pas aux mêmes besoins, donc voilà. Mais oui, si vous voulez. Oui. Et en plus, tu disais que pour les employés, c'était quand même un sacré luxe et un vrai critère d'attractivité. Donc, c'est vrai que si jamais on leur met une période et qu'on leur enlève, ça peut être un petit peu compliqué niveau rétention. Je pense, du moins. C'est très personnellement, Très bien. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on termine ce webinaire finalement? On va demander à la régie s'il y a des dernières questions un peu. Non, pas forcément. A priori. On ne l'a pas dit peut-être effectivement, mais vous le faites déjà, mais peut-être encore plus c'est pendant cette période-là de faire des débriefings après service. Avec vos managers, les managers avec les salariés, les gérants, etc. On se rend compte que quand on est impliqué et intéressé dans un restaurant, on aime savoir si c'était une bonne journée, pourquoi c'était une bonne journée, combien de chiffres d'affaires on a fait, où ça a pêché, qu'est-ce qu'on pense faire demain. Donc ça, c'est si on prend un peu de recul. Et dans l'opérationnel, effectivement, on a l'habitude de faire des briefings avant service. Faire des débriefings, ça peut être aussi même presque parfois encore plus intéressant pour mieux travailler le lendemain. Dire les choses. Exactement. Parce que surtout que ça va être sûrement très intense, donc autant avoir le temps de débriefer tranquille. Carrément. Il y a aussi le côté, peut-être qu'on n'a pas abordé, si jamais vous faites partie d'un groupe de restaurants et que vous avez un restaurant qui est dans un lieu peut-être moins touché par justement les zones touristiques, moins dans une zone touristique, un autre établissement dans une zone touristique, pas hésiter à faire des remplacements. Je crois que Combo peut aider aussi là-dessus. Très bien, effectivement, si vous êtes un réseau ou un gérant multi-établissement, effectivement, vraiment de voir votre staff dans la globalité et d'avoir une mobilité entre chaque établissement ou un établissement finalement qui
qui n'est pas proche de zones touristiques, peut-être prendre un peu de ce staff-là pour renforcer un établissement. Ça se fait effectivement. Nous, on le voit pas mal, du coup, côté extra, avec des viviers d'extra, de favoris partagés entre divers établissements. Ouais. Okay. Du même groupe. Top, carrément. Ok, je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Ouais, bon, peut-être afficher juste la slide de conclusion. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très enrichissant. J'espère que nos auditeurs en partiront avec rassurés déjà. Voilà. N'hésitez pas, je crois qu'on va vous envoyer, si vous le souhaitez, le replay du webinaire par mail. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir donc du coup vers Extracadabra ou vers Combo si vous voulez en savoir plus sur les différents outils. On est là aussi, voilà, tout simplement pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.